Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage peut-être de réponses. Et pour certains, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Alors, il y en a trop. Allez, pour la semaine prochaine, pour les scorpions, ascendant scorpion. Vous avez une très jolie carte qui vous parle de bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bon, alors c'est intéressant parce que ici on vous parle d'autorisation à être heureux. Comme si parfois vous ne vous autorisez pas forcément à montrer que vous êtes joyeux, que vous êtes heureux, que... voilà, il y a quelque chose comme ça, comme si il y a une forme de culpabilité au fond de vous qui vous autorise pas forcément à exploser de rire, à exploser de joie, à profiter. Voilà, bon, essayez de voir comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vous dit ici de profiter de cette semaine où vous pourriez être en joie, vous pourriez être de bonne humeur, voilà, profiter d'un certain bonheur aussi. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle Béline. Pour vous les scorpions, pour la semaine prochaine. Bon, c'est une très belle carte, hein. La beauté. La grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, grandeur et les arts. Alors, ici, on vous parle de votre sensibilité, de tout ce qui vous touche, de tout ce que vous aimez. Hein, voilà, vous allez vous concentrer peut-être sur des choses. Ça peut être, je sais pas moi, sur des relations, sur un art, sur quelque chose qui vous touche, qui vous plaît, qui vous parle, qui touche votre sensibilité, qui vous fait vibrer aussi, pourquoi pas. Voilà, vous allez vous laisser toucher par la beauté de la vie, par la beauté des choses, peut-être le côté romantique qui peut être activé aussi. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans de belles vibrations, sur une belle énergie pour cette semaine. Et du coup, on vous dit, mais non, ça sert à rien de culpabiliser, autorisez-vous vraiment à profiter de ça, autorisez-vous vraiment à peut-être à exprimer aussi votre bonheur et vos émotions et ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Hein. N'hésitez pas. On vous dit que le bonheur est contagieux, alors justement, profitez-en parce qu'il y a des personnes autour de vous qui en ont certainement besoin. Alors, cette idée du bonheur, ça pourrait être grâce à un nouveau départ. Alors, soit parce que vous avez, je sais pas moi, la création de quelque chose qui se met en place, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle vie, je sais pas, peut-être une nouvelle relation. Pardon, excusez-moi. Mais quelque chose en tout cas qui vous permette de vous sentir heureux et heureuse. Donc voilà, rayonnez. Le principal c'est ça, c'est vraiment partager votre bonheur, allez-y parce que ça va certainement faire du bien au moral des autres également. Super. Alors qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Pour les scorpions. Ok, bon, alors pour certains, ça peut parler d'engagement, de mariage, de partenaire, de justice aussi, peut-être que vous attendiez une réponse juridique, quelque chose qui vous met en joie en fait. C'est tout ce qui est aussi légal d'une certaine façon, ça peut être des contrats liés au travail, ça peut être des loges de contrats au logement par exemple, des choses qui se signent, des choses qui s'actent, l'achat de quelque chose d'important, en tout cas pour vous. On est sur les partenariats, les engagements, les choses comme ça aussi. Voilà, ça a un caractère officiel. Voilà, ce que je ressens, c'est plutôt ça, c'est que c'est officiel. Quelque chose d'officiel s'annonce et ça vous met en joie, vous mettez ça vous fait rêver, ça vous fait du bien au moral. Waouh! Et vous avez l'éclipse solaire qui vous parle de délivrance. Un choc positif et un inattendu. Alors pour certains, peut-être que
Je sais pas si vous êtes en couple, votre partenaire va vous faire une déclaration d'amour, va vous demander en mariage, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a il y a le caractère un peu inattendu qui arrive et qui fait que bon bah voilà, hein, vous êtes content, vous êtes heureux, tout va bien, c'est beau. C'est peut-être une rencontre aussi, quelque chose que vous aviez voulu depuis longtemps. Bon, peu importe, mais en tout cas, il y a le caractère imprévu et c'est extrêmement positif. Ça fait du bien au moral tout ça. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les scorpions. Donc pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Ressentir le monde. Cette carte-là est magnifique. Alors ressentir le monde, ça vous parle aussi de votre capacité à voir les choses dans leur globalité. Voilà, peut-être que vous allez passer du temps à l'extérieur de vous, peut-être que vous allez chercher à explorer l'inconnu, ce que vous ne connaissez pas, à découvrir peut-être le monde d'une manière générale. Mais là, on est aussi sur l'idée de se réjouir peut-être d'un projet en commun aussi, avec certaines personnes, ou peut-être sur un projet collectif. Il y a la notion du collectif, il y a la notion de l'unité qui se fait aussi avec ressentir le monde, hein. C'est peut-être ça, hein. C'est-à-dire que d'une personne à part entière, vous en faites plus qu'une avec une autre, ou avec une entreprise, ou avec une entité, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très... Ouais, je sais pas, c'est très satisfaisant, ça vous met en joie, ça vous fait du bien. Oh, vous avez la divine matrice. La divine matrice vous parle effectivement des choses qui se préparent dans l'invisible pour vous. C'est le destin, c'est la vie, c'est l'invisible, c'est voilà, c'est tout ça. Et on vous invite surtout à garder cet état positif, hein. Quand vous êtes vraiment, vous vibrez la joie et le bonheur, forcément vous allez attirer à vous des situations extrêmement positives. Et ainsi de suite. C'est la loi d'attraction, hein. Voilà, donc surtout... N'hésitez pas, ne vous bridez pas, ne vous mettez pas en retrait, n'ayez pas honte d'être heureux ou heureuse parce qu'il vous arrive des choses positives. Voilà, vous avez conscience des problèmes des autres, c'est une certitude, mais profitez aussi des bons moments qui vous arrivent, c'est important. Si jamais il arrivait des choses positives à vos amis, vous en seriez heureux vous aussi. Vous voyez, c'est ça aussi l'idée. Donc voilà, surtout, rayonnez, profitez, vibrez haut, parce que ça va faire du bien. Ça va faire du bien au monde aussi, j'ai l'impression. D'une façon générale. Vous voyez, on parlait de contagion, hein. Oui, donc si vous rayonnez le bonheur, la joie, tout ça, évidemment, ça aura un impact d'une manière ou d'une autre. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour la semaine prochaine, pour vous les scorpions, du côté de votre énergie d'action et activité, vous avez la progression, donc peut-être un projet qui progresse, votre situation professionnelle, votre situation générale, je sais pas, moi ce que vous faites au quotidien, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance. Ah oui, on vous parle de travail. Tout ce à quoi voilà, vous y mettez du cœur, vous y mettez de l'investissement, vous faites ce qu'il faut, vous êtes attentif, vous êtes concerné, vous êtes investi, hein. Le travail, alors... Oui, ça peut être la voie professionnelle, mais pas que. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail sur votre santé physique, ça peut être un travail aussi que vous avez fait dans un projet, où vous êtes investi dans quelque chose, dans une association. Bref, peu importe. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors, avec le tarot, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les scorpions... Alors, on a quand même la 7 d'épée qui fait que vous marchez un peu sur des œufs. C'est un peu l'idée de se dire, ouais, je sens qu'effectivement, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait. Ok. Aujourd'hui, vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous voyez, la 9 de Pentacle, c'est un sentiment de réussite. C'est le sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir récolté le fruit de vos efforts parce que vous avez beaucoup travaillé. Mais n'ayez pas honte de ça, hein, franchement. N'essayez pas justement Pour moi, c'est de la modestie. C'est comme si quelque part, vous n'avez pas forcément envie de montrer que vous avez réussi dans quelque chose, que vous avez obtenu, je sais pas, une promotion, mais parce qu'on vous dit qu'en fait, vous avez beaucoup travaillé. Hein, donc vous méritez cette récolte. Vous méritez finalement ce qui est en train de se passer. Voilà, donc n'ayez pas honte de ça. Moi, je sens vraiment cette d'épée comme si vous vouliez cacher un petit peu votre réussite au regard des autres parce que vous vous dites, oui, mais les autres, ils y arrivent pas, ou ils ont du mal, ou ils galèrent, ou voilà. Mais non, allez-y, parce que du coup, ça va pouvoir aussi inspirer les autres, d'une manière générale. Après, il peut y avoir des jaloux, il y en aura toujours de toute façon. Alors, c'est intéressant, parce que là, on a le caractère inattendu, peut-être un petit peu, avec ce chevalier d'épée, où il peut y avoir effectivement
des communications qui arrivent, qui tranchent et qui sont rapides. Ça peut être effectivement, par exemple, hein, s'il s'agit de votre travail, ça peut être votre supérieur qui vient vous voir et qui vous annonce effectivement une promotion, quelque chose, voilà, qui vous dit c'est comme ça, hop, je vous propose un contrat, là, ça va très vite. Voilà, j'ai l'impression que c'est très rapide, c'est très vite, c'est très franc, c'est très cash, c'est très direct aussi. Hein. Voilà, c'est quelque chose de très, ouais, direct. Je sais pas comment vous dire au mieux, mais c'est un peu ça. Ok ? Donc oui, il va falloir se montrer peut-être honnête et sincère aussi dans sa démarche, mais bon, voilà, parce que vous, j'ai l'impression que vous essayez de ne pas trop en faire, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire de bruit, pour ne pas que peut-être cet engagement, cette nouvelle promotion, cette récolte, ce que vous avez pu obtenir, puisse se savoir trop vite, hein, il y a quelque chose comme ça. Or là, on vous dit, mais c'est quand même fabuleux, il y a quelque chose qui avance, on voit bien que par rapport à un projet, quelque chose que vous avez en tête, une idée, vous êtes en train de le faire avancer. Vous allez peut-être bientôt donner naissance d'ailleurs à ce projet-là, parce que vous avez beaucoup travaillé. Hein, voilà. Donc là, il y a déjà une première récolte, il y a déjà quelque chose d'extrêmement positif qui arrive vers vous cette semaine pour que vous puissiez vraiment vous... continuer sur votre lancée à vraiment aller au bout d'une idée, au bout d'un projet et de quelque chose que vous avez pu initier par le passé. Hein. La 6 de coupe, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qu'on a initié par le passé. Alors pour certains, ça peut être vraiment en lien avec les enfants et l'envie d'enfanter, pourquoi pas. Hein, ou effectivement, vous gardez les choses pour vous, vous faites pas trop de vagues, vous attendez peut-être d'attendre l'annonce officielle, d'officialiser les choses pour être sûr de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire peut-être une grossesse, éventuellement. Vous attendez d'être certains et certaines, hein, pour beaucoup, avant de pouvoir l'annoncer. Et là, à mon avis, je pense qu'il va y avoir des annonces. Hein, voilà, s'il y a une annonce à faire de cet ordre-là, ce sera cette semaine pour vous les scorpions. Soit c'est vous qui allez recevoir une nouvelle, ou soit c'est vous qui allez annoncer quelque chose. Quelque chose que vous aviez gardé pour vous, hein, que vous n'aviez pas osé montrer ni dire pour le moment parce que vous attendiez voilà, que les choses soient propices, peut-être que la situation soit propice. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément dit ni montré jusqu'à présent et que là, ça y est, ça va être le moment d'annoncer, ça va être le moment d'y aller, ça va être le moment voilà, de partager votre bonheur avec quelqu'un ou avec peut-être tout le monde. D'ailleurs, le monde, hein, oui, partager au monde. C'est aussi exprimer ses projets de vie, voilà, pouvoir le déclarer, faire une annonce un peu officielle comme ça. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les scorpions. Ok, les partenariats, et vous aviez la construction juste avec. Voilà, donc gardez ça en tête. Donc c'est pour moi, je pense qu'il y a vraiment des relations qui s'officialisent, des projets qui s'officialisent, voilà, parce que c'est des projets à deux, ça peut être un enfant, l'arrivée d'un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Et là, on est dans la communication. Donc oui, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de dire les choses. Peut-être que vous avez envie de demander la main à quelqu'un, de déclarer votre flamme à quelqu'un, pour que les choses s'officialisent. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. La lune. La lune, c'est les ressentis, c'est les choses intérieures, c'est ce que vous vivez à l'intérieur, les émotions, les intuitions, c'est les peurs parfois aussi. Ah, il y a une peur de ne pas être compris, de ne pas être accepté. Peut-être que pour certains, ça peut concerner la famille ou voilà, ou votre partenaire qui comprend pas forcément. Oui, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être que votre idée ne soit pas acceptée. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous fait stresser un petit peu, parce que, bah oui, c'est sûr que si vous comptez demander en mariage ou annoncer quelque chose à votre partenaire ou à votre famille, et quelque part avoir la crainte que ça ne soit pas validé et accepté, bon, il y a l'idée de redouter le conflit et la dispute ici. Ouh, le lâcher prise, très bien. Ben, vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur ces craintes et ces peurs et vous allez oser. Vous allez oser vous lancer. Voilà, c'est comme ça. Vous allez oser vous lancer parce que vous vous rendez compte finalement avec cette carte du diable que ce qui n'est pas bon pour vous, c'est cet état d'esprit négatif. Vous, ce que vous voulez, c'est être heureux et heureuse. Donc pour ça, il va falloir oser. Exprimer, dire les choses, mettre les choses en lumière, exprimer votre vérité, vos ressentis, vos sentiments, les choses comme ça, et quitte à effectivement
peut-être à, ouais, à affronter des petits conflits ou des choses qui ne marchent pas. Ouais, vous allez mettre les pieds dans le plat parce que vous voulez en fait que les choses soient claires et nettes, que les choses soient officielles et officieuses. Non, plutôt officielles, j'ai envie de dire. Et le jugement, c'est ça, c'est aussi l'appel. Il y a un appel à vous libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors, par exemple, hein, je ne sais pas, moi, si vous avez une relation avec quelqu'un et que cette relation n'est pas officielle, que c'est quand même assez discret, que ça reste... voilà, là, il y a vraiment besoin d'être reconnu comme partenaire, hein, voilà, de ne pas vouloir se cacher ou cacher quelque chose, et surtout de ne pas être sous l'emprise de cette situation-là qui n'est pas agréable, qui ne vous rend pas heureux. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est le contraire, c'est que vous allez réussir à lâcher prise sur tout ce qui était caché, tout ce qui était retenu, vous allez vous libérer effectivement de ce qui vous conditionnait trop, parce que l'énergie du fou, c'est ça, vous prenez le risque de vous lancer dans quelque chose qui vous rend heureux et heureuse pour pouvoir enfin officialiser les choses et construire quelque chose. Vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, ici. Donc oui, vous allez affronter finalement des peurs, mais c'est quand même libérateur et c'est quand même bénéfique. Donc oui, il y a vraiment un grand bonheur ici à la clé pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette semaine, enfin pour la semaine prochaine. Ok. Ah ben voilà. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Profitez de la joie et du bonheur de l'instant présent. Vraiment les scorpions, vous avez une très très belle semaine vraiment qui vous attend. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Pardon. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.